Coucou, abonnez-vous dans notre chaîne. Je voudrais commencer d'abord par remercier le bureau de l'Assemblée nationale, mes collègues députés. Je suis la conférence de président pour avoir aligné cette proposition de loi qui a permis que nous puissions la débattre au niveau de notre plénière de séjour. Alors pour revenir à votre question sur les motivations, vous savez aujourd'hui la loi que nous venons de modifier a été adoptée et votée ici en 2015. Mais 9 ans après, le problème continue à se poser. Par exemple, si tu es locataire aujourd'hui, la loi dans son état actuel il est prévu, après avoir réalisé l'état de lieu avec le bailleur, la garantie locative devait être restituée. Malheureusement, nous connaissons, nous sommes tous Congolais et Quinois, nous connaissons deux fois comment nous courons derrière le remboursement de cette garantie locative. La loi prévoit que le contrat de bail devait être déclaré, déposé auprès des services compétents de l'État. Nous sommes Quinois une fois de plus, nous pouvons se rendre compte combien de bailleurs, combien de locataires déposent ces contrats. Bref, la relation entre bailleurs et locataires, c'est une relation aujourd'hui qui est mise à mal et il était important que nous puissions modifier certaines dispositions de cette loi et même ajouter comme nous venons de le faire. Alors, ce que vous pouvez retenir en termes d'innovation, dans ma proposition de loi, nous avons proposé que désormais nous puissions disposer d'un permis de bail. C'est-à-dire, il ne suffit pas de construire ta maison, mais dès que vous construisez votre maison et que vous décidez de mettre ça en location, vous devez obtenir un permis auprès de l'État qui permet à l'État de te contrôler, de t'identifier, mais également qui permet à l'État de faire tout ce qui est suivi en termes de paiement d'impôts. La ville de Kinshasa aujourd'hui, c'est une ville dont la population est estimée entre 17 à 20 millions d'habitants. Mais les foyers, on est entre 4 500 000 et 4 900 000. Alors que sur les 4 900 000 de ménages, on estime le taux de location autour de 45 à 50%. Donc près de la moitié des ménages quinois sont des locataires. Imaginez que nous arrivons à identifier le bailleur, ce que nous pouvons mobiliser en termes de recettes en ce qui concerne l'impôt sur le revenu locatif. Nous avons intégré aussi une innovation, entre autres, la fixation et le paiement du loyer exclusivement en francs congolais. Ça, c'est pour nous permettre de préserver le pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez, si vous lisez la réglementation d'échange de notre pays, il y a un certain nombre de services qu'on oblige leur paiement en francs. Entre autres, les loyers, les soins de santé, le frais scolaire, le frais académique. On est tous là, je pense qu'on est tous locataires, je suppose. Mais combien payent les loyers en francs congolais? Combien payent les soins de santé en francs? Combien payent le frais scolaire, le frais académique en francs? Pour moi, je voulais que le loyer soit payé en francs congolais parce que c'est une question de souveraineté. Vous savez, le président, l'un des engagements du président, c'est entre autres préserver le pouvoir d'achat de la population. La meilleure manière de préserver le pouvoir d'achat de la population, c'est d'aller vers les secteurs où il y a des consommations de masse. Or, le secteur de l'habitat aujourd'hui, c'est un secteur où il y a une consommation de masse. Bref, il y a pratiquement 12 innovations que nous avons intégrées dans l'actuelle proposition. Je n'ai cité que ces 2 innovations-là à titre d'exemple. Sera effective. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si vous lisez les règlements intérieurs de notre Chambre, il y a l'article 44 de ces règlements qui prévoit les commissions qui devraient avoir notre Chambre. Et l'une des commissions, c'est la commission suivi et évaluation des lois, recommandations et résolutions de l'Assemblée nationale. En fait, avec cette commission, une fois que la loi est votée ici, promulguée par le chef de l'État, la commission devra se rassurer que la loi produit les effets positifs pour laquelle elle a été votée. Merci.